Alors, le village de Saint-Martin-de-Palière est un des villages perchés de Provence. Le château du XIIIe siècle est entré dans la famille par un parlementaire en 1604. D'une forteresse inexpugnable, en fait, il va en faire un château de plaisance. Et puis plus tard, au XVIIIe siècle, on va entreprendre des travaux gigantesques pour réaliser un parc à la française sur 7 hectares. C'est probablement le premier parc en Provence. Des travaux énormes. On entreprend entre autres la construction d'une citerne monumentale qui, au XVIIIe siècle, est alors la plus grande citerne d'Europe. Malheureusement, elle est très vite délaissée. Et puis, il y a une trentaine d'années, lors de nos partages familiaux, je recueille les communs du château familial, c'est-à-dire un moulin à huile d'olive, les écuries et la fameuse citerne. Alors, tous ces bâtiments sont délaissés depuis des générations, ils sont bien dégradés et nous entreprenons des travaux importants. On extrait entre autres 47 camions de limon accumulés dans la citerne. Nous découvrons alors la réalité de ces dimensions, 550 mètres carrés, des voûtes à 6 mètres de haut, 20 piliers qui lui donnent l'aspect d'une cathédrale. Alors avec mon épouse, nous prenons conscience que ce lieu est exceptionnel et nous décidons de l'ouvrir au public afin de le partager. Et puis plus tard, le premier concert que nous y organisons révèle des qualités acoustiques remarquables. Et alors avec enthousiasme, nous créons le festival, les concerts en voûte. Et nous accueillons en été des artistes de très grande qualité qui viennent dans ce lieu complètement atypique et éloigné de tout. Ils viennent partager avec le public et apportent à notre village une ambiance à la fois culturelle, festive et respectueuse d'un environnement de qualité que nous voulons maintenir. Alors, outre la rénovation des façades des communs, c'est l'indispensable mise aux normes permettant de recevoir du public qui doit être entreprise.